Bonjour tout le monde, avec grand plaisir qu'on se retrouve avec vous sur dans ces 3 jours de travail intense. Donc, je vais présenter l'expérience marocaine de réintroduction des ADAX dans la nature. Donc, le programme a pour objectif de réintroduire dans la nature l'établissement d'une population viable d'ici 2025 dans le sud-est marocain, sur la zone qui s'étale depuis la réserve de Mohamed Ghezlan jusqu'au parc national d'Iriqi. Et les objectifs à court terme, c'est de réussir chaque année de relâcher 20 à 30 ADAX et assurer leur surveillance et leur suivi et leur adaptation dans le milieu naturel. Alors, le site de réintroduction, c'est une grande réserve permanente de chasse située au sud-est à Mohamed Ghezlan et au pied du parc national d'Iriqi qui s'étale sur 450 000 hectares. Donc voilà un peu la situation au Maroc. Et puis la grande réserve avec ses limites. Et en rouge, on voit la situation de l'enclos d'acclimatation. Donc ça, on voit la province de Zagora avec son réseau de sites naturels sur lesquels on table que les ADAX, une fois relâchés, ils vont se disperser sur ces milieux naturels. Et donc le milieu principalement des formations sahariennes, donc de tamarix, d'acacia, de Panicum turgidum, et également principalement tamarix aphylla avec ses différentes, on va dire, associations végétales. L'enclos d'acclimatation a été créé en 2018 sur une superficie de 20 hectares avec 2 compartiments. Et donc, on a fait le premier lâcher novembre 2019 par la translocation, première translocation, c'était en avril 2019 avec 20 individus. Et le deuxième translocation, 12 individus, en octobre 2019. Donc, avec l'appui, bien sûr, de SCF et de Jared Suizoniazo. Donc, le deuxième lâcher a été fait le 2 décembre 2020 et translocation de 20 ADAX, dont 7 sont équipés de colliers GPS. Bien sûr, il y a un programme de surveillance. Il y a eu un montage, on va dire, intelligent entre les équipes des partenaires qataris qui ont des postes fixes de surveillance et également des éco-gardes mobiles équipés avec les ressources humaines du département des eaux et forêts, les chefs de secteur et les unités spécialisées dans la conservation de la faune. Et bien sûr, aujourd'hui, 15 colliers GPS, 10 pour le premier lâcher et 5 pour le deuxième lâcher, bien sûr avec tout l'appui scientifique et technique du Sahara Conservation Fund et de ses partenaires. Les apports alimentaires, donc il y a eu une diminution progressive de l'apport alimentaire pour permettre aux animaux de se baser sur l'alimentation naturelle. Donc les 2 premières semaines au niveau de l'enclos d'acclimatation, passer de 20 kg de foin 3 fois par semaine jusqu'aux 10 kg de foin luzerne 3 fois par semaine et l'eau disponible. Et puis, une semaine avant la date du lâcher, arrêt du foin, eau disponible. Et puis après, une demi-balle de foin luzerne aux alentours de l'enclos de lâcher. Il y a eu également un programme de sensibilisation consistant au niveau provincial, des autorités, au niveau des nomades, avec les comités locaux, les hébergements touristiques. Comme Mohamed Ghezlan est une zone touristique qui connaît aussi le parcours de différents, on appelle ça les rallyes du Sud. Donc, on a intégré les opérateurs touristiques dans ce programme de sensibilisation. Donc, l'ouverture de l'enclos s'est faite avec soft release, les portes sont ouvertes, dépôt de compléments alimentaires, et puis après, sortie des animaux et suivi de cette dispersion. Donc, le suivi est assuré de façon visuelle par les équipes, les ressources humaines, et aussi par suivi satellitaire. Le partage se fait de façon quotidienne, des positions émises par les colliers avec les équipes de terrain, des tournées journalières pendant le premier mois pour la localisation des ADAX équipés, et ensuite le repérage du reste des populations, et aussi des tournées hebdomadaires à partir du deuxième mois. Des fiches d'observation sont remplies à chaque sortie par les équipes, et des sorties spécifiques selon les signaux émis par les colliers peuvent aussi être
programmer le cas échéant. Alors, le suivi, donc, en matière de dispersion des ADAX, le premier groupe des ADAX relâchés en novembre 2019 s'est installé à un site loin. On voit ici l'enclos d'acclimatation. Le groupe s'est installé à une trentaine de kilomètres à partir de cet enclos d'acclimatation. Et en rouge, on voit la limite du parc national d'Eriqi, donc les dunes qui commencent à partir de ce moment. Donc, on voit très bien que les ADAX ont fui un peu l'écosystème d'acacia pour s'installer vers les dunes qui commencent à partir de ces endroits. Et donc, constitution d'une seule structure sociale, regroupement l'ensemble des individus relâchés. Les déplacements se font sur environ 2000 hectares quand on essaie de mesurer on va dire le périmètre de déplacement. Et puis, certains individus qui ont des explorations plus loin, comme la femelle numéro 36958. On va voir tout à l'heure ce cas de dispersion. Le deuxième groupe d'ADAX relâché en novembre 2020, il y a eu un déplacement sur une superficie. Le deuxième groupe a rejoint également le premier groupe lâché. Les déplacements, disons que c'est maintenant de plus en plus important avec on va dire un périmètre et une superficie d'environ 4000 hectares. Et on a eu une séparation de 4 individus sans collier du groupe. Alors, on peut voir ici 2 cartes de dispersion. La carte à droite qui montre un peu le nuage, c'est un nuage de points de dispersion, les couleurs en marron. On voit le vert, le parc national de Eriqi, et puis on va dire le soi-disant lac d'Eriqi qui est aujourd'hui asséché, mais sur lequel il y a encore une végétation relativement différente des milieux des zones humides. Et donc, on voit un peu les déplacements. Donc, les animaux arrivent sur ces endroits où il y a les dunes, avec certains qui, quand même, ont connu des dispersions qui sont plus grandes. Et on le voit ici sur la deuxième carte de l'ADAX numéro 36958. Sur la période qui s'étale entre novembre 2019 et mars 2021, on voit des explorations plus importantes, notamment la date du 17/3/2021, mais qui a rejoint le groupe et aujourd'hui. Alors, si on veut encore voir un peu l'adaptation et l'évolution des groupes de lâchés, donc l'état général, les animaux ont eu un bon état général du groupe en termes d'activité, de comportement et d'état corporel entre novembre 2019 et avril 2020. Et il y a eu un amaigrissement saisonnier dû au début de la saison sèche dans la région avec une bonne activité du groupe entre avril 2020 et juillet 2020. Et puis, à partir de mi-juillet 2020, 5 ADAX ont présenté un BCS entre 1 et 1,5 avec un état d'asthénie, qu'on voit sur la deuxième photo. Et donc, la décision a été prise de supplémenter, de donner une supplémentation progressive entre mi-juillet jusqu'au mois de septembre. C'est une décision qui a été prise pour sauver les animaux vu leur état de santé. Et entre octobre 2020 et mars 2021, un bon état général des 2 groupes, que ce soit le premier groupe relâché ou le deuxième, en termes d'activité, de comportement, état corporel. Donc, les individus qui ont eu un amaigrissement pendant cette période ont récupéré leur santé générale. Alors, interaction avec le cheptel domestique. Vu le caractère aride de la région, l'élevage du bétail est faible, à l'exception de quelques troupeaux de chèvres et de dromadaires appartenant aux nomades. Les ADAX ont été observés partageant les mêmes zones avec de pâturage, avec les troupeaux de dromadaires. Et en termes de mortalité, on a eu sur le premier groupe un certain nombre de mortalités. Donc, un premier mâle équipé de collier GPS, c'était un problème de météorisation. Donc, la mort s'est produite peu de temps après le début de la supplémentation en luzerne. Donc l'hypothèse, c'était qu'un mâle dominant ayant ingéré une quantité importante de luzerne. Une femelle équipée de collier GPS également, c'était un cas d'entérotoxémie. Un mâle
dont la cause était la sous-alimentation. Donc, c'était un cadavre cachectique. L'hypothèse, c'est que l'animal dominé souffrant plus de disponible végétal très réduit suite à la période sèche. Également, un autre mâle équipé de collier GPS, donc il y a eu une luxation, fracture cervicale. C'était suite à un accrochage des deux mâles résultant d'un combat. Et puis, les nouveau-nés, on a eu 6 mortalités des nouveau-nés, aucun signe pathogonomique observé lors des autopsies effectuées. Donc, l'hypothèse, c'était un comportement anormal d'abandon par les mères. Et donc, sur le deuxième groupe, on a eu également une femelle équipée de collier GPS morte suite à une hémorragie interne, donc rupture de l'artère utérine suite à un village dystoxique. Une femelle morte à cause d'un traumatisme, fracture de la patte arrière gauche. Une femelle également équipée de collier morte suite à une entérotoxémie. Donc, ces mortalités se sont déroulées après l'opération de translocation et avec l'apparition de pousses végétales. Et puis, les nouveau-nés également, on a eu 3, aucun signe pathogonomique également observé lors des autopsies. Donc, l'hypothèse, c'était le comportement anormal, l'abandon par les mères. Il vous reste 1 minute. Très bien, je crois que j'ai presque fini. Excellent. Alors, les naissances du premier groupe lâché, 6 naissances ont été observées, mais aucun faon n'a survécu. Donc, depuis le deuxième lâché, 6 naissances ont été observées, dont 3 ont survécu. C'est ce qu'on voit sur la photo aujourd'hui. Donc, je crois que nous avons un peu amélioré la gestion au niveau des sites. On croit que c'est un problème des gardiens, probablement qui, par crainte sur les ADAX, essayent d'acheminer les ADAX vers les endroits habituels. Et ces femelles qui étaient là, qui ont accouché, abandonnent finalement leurs petits. Donc, suite à un travail d'encadrement, on va dire, on a encadré des travaux de recherche au niveau du site et qui ont permis de voir, de constater ce problème. Et les équipes, ça a été redressé et aujourd'hui, la situation est différente. Il n'y a plus d'abandon, on va dire, des jeunes. Donc, on croit que les problèmes seront résolus dans les prochains mois, on espère. Donc, les prochaines étapes, ça sera de réaliser un 3e lâcher, une opération de translocation vers l'enclos d'acclimatation en octobre 2021, l'isolement de 20 à 30 individus dans les baumas de capture au niveau du parc de Souss-Massa, la capture et les mises en place des colliers GPS et l'opération, 3e opération de lâcher dans la nature en novembre 2021. Je vous remercie.